Le Mali souhaite importer 50 MW d'électricité supplémentaire provenant de la Côte d'Ivoire. Mais le pays bénéficiera pour le moment de 30 MW. Quant aux 20 autres MW restants, ils lui seront livrés plus tard selon le ministère des Mines du pays. Ceci devrait permettre au Mali de remédier le plus tôt possible aux délestages qui se sont multipliés au cours des dernières semaines. À noter que le pays dispose déjà de 100 MW d'électricité. Environ 22 916 unités du secteur informel, 11 655 micro-entreprises formelles et 994 petites entreprises du Bénin bénéficieront d'une subvention auprès de la Banque mondiale. Il s'agit d'un financement d'un montant de 25 millions de dollars qui permettra au gouvernement béninois d'accompagner plus de 35 000 micro- et petites entreprises touchées par la crise de Covid-19. Une manne financière qui devrait maintenir en vie des entreprises normalement viables affectées et de préserver, dans la mesure du possible, les emplois existants au Bénin. Afin de poursuivre le plan de relance post-Covid-19 de son économie, d'alimenter son trésor public, le Togo a levé 22 milliards de francs CFA sur le marché financier régional de l'agence UMOA Titres. Ses soumissions d'obligations de relance émises s'étaient estimées à plus de 52 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 262%. Il s'agit de la deuxième sortie du Togo au deuxième trimestre 2021 sur le marché financier régional. Par ailleurs, les fonds mobilisés sont de maturité de 5 ans au taux de 5,8%. En Côte d'Ivoire, 102 personnes arrêtées lors des manifestations post-électorales de la présidentielle du 31 octobre 2020 sont toujours en détention selon le procureur de la République, Adou Richard Christophe. Elles sont accusées de vol et de destruction du matériel électoral, d'apologie des crimes de meurtre, de pillage et incendie. Toutefois, ces personnes pourraient bénéficier d'une mise en liberté provisoire ou éventuellement être placées sous contrôle judiciaire à la discrétion des juges. À noter qu'une centaine d'autres ont bénéficié d'une liberté provisoire en Côte d'Ivoire. Le secteur agricole sénégalais a connu des performances satisfaisantes en 2020-2021 en dépit de la pandémie de coronavirus. C'est ainsi que le pays a enregistré une production céréalière estimée à 3,64 millions de tonnes au terme de la dite campagne. Ce volume a connu une hausse de près d'1 million de tonnes comparé à la saison précédente où la récolte s'était située à 2,7 millions de tonnes. Concernant le riz, la principale céréale du Sénégal, sa production a atteint 1,3 million de tonnes.